Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas écouté l'épisode sur les people pleasers, go! People pleasing, c'est-à-dire dire oui à tout le monde, faire plaisir aux gens au détriment de ses propres envies et besoins. Qui n'a jamais dit oui quand il pensait non? Qui se force à faire des choses pour des gens parfois alors qu'il ou elle n'en a pas la moindre envie? Qui n'a pas osé s'affirmer face à un parent, un ami, un beau-parent ou un manager? Qui a déjà menti ou travesti la vérité pour, je cite, ne pas blesser? Qui a déjà enrobé la réalité pour la rendre un peu plus douce et pour rendre l'autre plus confortable? Tout le monde a déjà fait ça. Et vous savez quoi? Ne pas oser s'affirmer, c'est un peu de la manipulation. Ne commencez pas à vous exciter, je vais tout vous expliquer. Et pour mettre totalement les pieds dans le plat, parce que c'est ce qu'on fait par ici, figurez-vous qu'on a du mal à arrêter de faire plaisir aux autres et se faire passer après, faire passer les besoins des autres avant les nôtres, parce que ça nous rend fiers de nous. Voilà. Aïe, ça fait mal à l'ego, non? Si vous êtes en train de vous énerver parce que je vous ai dit que vous étiez manipulateur / trice, de dire oui quand vous pensez non, ou que vous êtes fier de ne pas oser dire non, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, ça va vous aider. Et on est ensemble. Ne pas s'affirmer, ça permet de se sentir fier de soi. Oui, vous avez bien entendu. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on y gagne de ne pas s'affirmer? Dire oui quand on pense non n'est pas uniquement une marque de faiblesse ou de manque de confiance, c'est aussi une façon d'être fier de soi, d'être une personne altruiste, loyale, fiable, etc. Je suis sympa, je suis fiable, je suis là pour mes amis, je fais passer les besoins des autres avant les miens, c'est super, sur papier. Ça a l'air d'être une personne très sympa, comme ça. Pour les autres, c'est clair que c'est une personne au top. Mais pour nous-mêmes, on n'est pas vraiment une personne très sympa quand on fait ça. Le fait de toujours dire oui, c'est la recherche constante d'une validation extérieure. C'est aussi peut-être parfois essayer de contrôler la perception que l'autre a de nous. Et souvent, on ne se rend pas compte que ça vient de notre éducation, de notre passé, de notre vision du monde, etc. Donc dans cet épisode, on va comprendre d'où ça vient, le fait de toujours dire oui, de toujours faire passer les autres avant soi. Pourquoi faut vite se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette pratique, parce que on n'a pas besoin de la validation extérieure, on peut se valider soi-même. Et comment ça va nous aider de se débarrasser de ça, à vivre nos rêves et à tout déchirer. Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi à quel moment ça commence de faire passer les besoins des autres avant les siens. Quand on est enfant, on fait passer clairement ses besoins avant tous ceux des autres. On s'en fout de partager, on a envie d'avoir la plus grosse part, on n'a pas du tout envie de faire plaisir particulièrement. Donc, évidemment, la première source, c'est l'enfance. On demande souvent aux enfants de faire passer leurs besoins après ceux des autres. Par exemple, sois sage, ne fais pas de bruit, tu vas réveiller les voisins. Quand on est parent, on demande à l'enfant de bien se comporter, et la monnaie d'échange, c'est l'amour, l'attention et l'affection. Si tu es un bon petit garçon ou une bonne petite fille, alors tu vas être aimé. Par contre, si tu ne fais pas comme je te demande de faire, tu vas être privé d'attention. Est-ce que ça vous parle? Va dans ta chambre, va au coin. La punition si tu n'écoutes pas les besoins, ordres et désirs des autres, ça vous parle ça? On a tous entendu ça une fois dans sa vie, ou alors on l'a tous fait si on a des enfants. Et je vois dans mon entourage tellement de gens qui font des time out, donc isolement, à leurs enfants sans se soucier du résultat. On va plutôt préférer les time in chez nous. Le time out, c'est l'isolement. Soit dit en passant, l'isolement est une forme de torture psychologique, les amis. Tu réfléchis, tu médites sur ce que t'as fait, et by the way, rappelez-vous que quand vous étiez enfant, à aucun moment, être isolé au coin ou dans votre chambre ne vous a permis de méditer. Au mieux, vous vous demandiez comment faire pour défâcher vos parents, et au pire, comment faire pour la prochaine fois ne pas vous faire attraper. Donc, perso, pas très fan des time out, alors que le time in, c'est-à-dire passer du temps avec son enfant pour comprendre quel est le besoin de l'enfant, sa frustration, ses envies, etc., de faire des expériences, et lui faire comprendre que son comportement n'est pas sanctionné parce qu'il écoute ses besoins, là, on est d'accord. Exemple, votre enfant veut renverser son verre d'eau sur votre nouveau canapé. Bon, évidemment, on n'a pas envie, mais il le fait quand même. Au lieu de lui hurler dessus et de l'envoyer dans sa chambre parce qu'il a fait ce qu'on appelle une bêtise, qui était en fait pour lui une expérience, et certains qui pensent « Non, il le fait pour me provoquer, il teste mes limites. » Non, tout n'est pas toujours à propos de vous.
Donc, à l'inverse, on s'assoit avec lui et on lui explique pourquoi ce qu'il a fait est pas optimal en lui proposant une alternative. Ok, t'as très envie de renverser des verres sur du tissu, bah tiens ce chiffon, va dans la baignoire et amuse-toi. Bref, en gros peut-être que quand on était petit, on n'obtenait pas d'attention de nos parents, à moins de l'avoir gagné grâce à un bon comportement. Donc, qu'est-ce que ça nous a appris, à nous tous, people pleasers que nous étions? On doit faire des choses pour gagner de l'amour, et donc on doit jouer selon les règles des autres pour fitter dans la vie. C'est le fait de faire plaisir à ses parents qui transforme les gens en people pleasing avec la vie. On est conditionné pour faire plaisir aux gens et éviter les punitions, donc on ne nous apprend pas que décevoir c'est normal et c'est ok, et ça arrive et c'est acceptable, et qu'on n'est pas responsable de l'état émotionnel des autres. La mère qui dit à son enfant « Ah, tu m'énerves !» Non, 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 non. Tu t'énerves toute seule, ma belle. Donner le pouvoir à quelqu'un de bousculer ta paix intérieure, je vous le dis tout le temps, c'est devenir son esclave, n'est-ce pas? Quand on grandit, on n'a pas toujours la force de remettre en cause ce qu'on nous a appris, et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous reproduisent exactement les mêmes schémas de l'éducation qu'on a reçus, sans questionner si c'est optimal pour l'enfant d'être puni, ou de faire croire au Père Noël, ou de faire du chantage, etc. Quand on n'est pas content dans la vie, on n'arrive pas forcément à l'exprimer parce qu'on n'a jamais fait ça. Donc, comme on ne sait pas comment faire, comme on ne nous a pas forcément donné les clés, bah, c'est pas de notre faute, mais c'est de notre responsabilité de changer ça aujourd'hui. Et donc, comme je vous le disais en début d'épisode, je pense qu'il y a une certaine addiction qui vient avec le fait de dire oui tout le temps. On sait tous que c'est pas bien de dire oui tout le temps. Parce que si vous dites oui quand vous pensez non, vous manquez d'authenticité avec les autres, ils aiment finalement une version de vous-même qui n'est pas la vraie, ils ne connaissent pas vraiment le fond de votre pensée, et qui plus est, vous engrangez du ressentiment à l'égard de cette personne qui vous, entre guillemets, marche sur les pieds. Donc on sait tous qu'on devrait arrêter de dire oui quand on pense non, mais on n'y arrive pas parce qu'on est addict à ce que ça nous fait ressentir. C'est ce qu'on appelle un ego boost. Ça fait du bien à la confiance, ça fait du bien à l'estime. Même si c'est mauvais pour nous au fond, ça génère des réponses tellement positives de la part des autres. Oh, personne n'a jamais fait ça pour moi. Oh là là, t'es vraiment trop sympa. Toi, t'es vraiment un ami en or. Évidemment que t'es un ami en or, tu te fais passer après tout le monde t'aime, c'est hyper cool. Donc c'est hyper dur de rompre ce cercle vicieux. Les principales raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'arrive pas forcément à dire non ou à s'affirmer ou à mettre des limites, ça peut être une première relation amoureuse, peut-être l'abus de la part d'un parent, ça peut être un manque d'estime ou une éducation défaillante, ou peut-être un professeur qui vous a fait du tort. Découvrez pourquoi vous dites oui, qu'est-ce que vous craignez si vous dites ce que vous pensez réellement, quelles seraient les conséquences, et pourquoi vous avez à ce point-là besoin d'être accepté par les autres. Est-ce que vous pensez que les gens ne vous aimeront plus si vous montrez qui vous êtes réellement, et dans ce cas-là c'est vraiment un problème de confiance en soi? Est-ce que vous avez peur de manquer d'amis, ou est-ce que c'est parce que vous vous définissez comme quelqu'un de fiable et que du coup si vous le faites pas, vous allez déconstruire une partie de votre ego que vous avez construite et sur laquelle vous êtes basé toute votre vie? Donc il faut vraiment trouver pourquoi on n'ose pas s'affirmer. Et c'est dur de se regarder avec sincérité. C'est dur de se dire « Ok, j'ai besoin de validation de la part des autres » ou « Oui, j'ai construit mon identité sur le fait d'être serviable ». Mais sans se poser ce genre de questions bien embarrassantes, on ne grandit pas dans la vie. Et le but, c'est pas de se dire « Oh là là, je suis qu'une MERDE ». Non, non, non. Je fais ça et c'est pas bon pour moi et je le fais depuis longtemps et c'est ok. C'est parce que j'ai vécu ci ou ça et voilà comment on m'a éduqué. C'est pas uniquement de ma faute, mais je peux m'en sortir. Et je peux m'en sortir uniquement si je me bouge et que je décide de prendre la responsabilité de mon attitude aujourd'hui. Comment faire du coup pour arrêter? Première chose, et les accords Toltec ne me diront pas le contraire, arrêtons de faire des suppositions. Souvent on est bloqué ou on n'arrive pas à dire non parce qu'on pense que l'autre va réagir d'une certaine façon. Si je fais ça, la personne va se sentir mal, je vais le blesser, je vais le ou la rendre inconfortable. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ça ne nous regarde pas. C'est pas notre problème, la personne se sent inconfortable, c'est elle de gérer son état émotionnel. Partir du principe que quelqu'un va mal réagir ou va réagir de façon blessée, etc., c'est une perte de temps. Parce que d'une part, vous pouvez pas contrôler comment les gens vont réagir. Deux, ils ont totalement le droit de réagir comme ils ont envie de réagir. Et trois, ça va aussi vous en dire long sur cette personne. Et en plus, c'est hyper manipulateur de ne pas tout dire pour essayer de contrôler un peu la façon dont l'autre va réagir. C'est essayer de contrôler tant bien que mal le résultat d'une situation ou quelqu'un. Mais rappelons-le, nous ne sommes pas responsables de qui que ce soit à part nous, et en plus, on n'a aucune idée de ce que l'autre va penser. On pense parce qu'on a l'impression de le connaître, mais on a parfois des surprises. Et comme je vous le disais, c'est un peu manipulateur d'essayer de contrôler les autres. Quand on dit oui, quand on pense non, on est un peu dans ce qu'on appelle de l'acting. On est vraiment dans le contrôle sans cesse, on se laisse jamais vraiment aller, on est toujours sur le qui-vive, du coup, on n'est plus très joyeux dans la vie. Mais moi, j'ai envie de vous dire, si vous dites non, si vous fixez des limites et que en face la personne s'énerve, ou se vexe, j'ai envie de vous dire tant mieux. Au moins, déjà d'une part, elle peut exprimer pleinement ses émotions avec vous, donc c'est cool, ça veut dire qu'elle se sent en confiance, et deux, il a le droit d'être déçu, fâché, etc. Et
la façon dont la personne va réagir à vos limites en dit long sur si cette personne est vos gens ou pas. Est-ce que cette personne est une personne que vous voulez dans votre entourage? Si la personne, vous lui dites, écoute, quand tu dis ça, je trouve que c'est pas très valorisant et je trouve ça un peu humiliant, et qu'elle se braque et qu'elle s'énerve, est-ce que vraiment on a envie d'être avec une personne comme ça dans notre vie? Non. Vous allez donc pouvoir ajuster si oui ou non vous voulez ces gens dans votre vie. Une personne qui s'énerve parce que vous lui dites que vous n'êtes pas dispo ce soir, j'ai envie de vous dire c'est bye bye, n'est-ce pas? Autre point, chaque perception de nous-mêmes est liée à la vie et au trauma qu'on a eu. Vous tous qui m'écoutez n'avez pas du tout la même opinion de moi, pourtant je dis exactement la même chose à tout le monde. Peut-être que certains vont me trouver hyper arrogante, d'autres vont me trouver fun, d'autres vont me trouver pertinente, d'autres vont me trouver ennuyeuse à mourir. Et l'exemple que je prends toujours, c'est vraiment l'histoire du chauffard sur la route. De base, on va partir du principe que c'est un cinglé, qu'il est inconscient, le mec va trop vite, il roule à 160. Mais si ça se trouve, dans la voiture, sa femme est en train d'accoucher. Ou son fils est en train de faire une énorme crise d'asthme. On parle de sa propre perception des choses et on n'a jamais toutes les cartes en main pour se faire une vraie opinion. Autre exemple, une de vos collègues est glaciale, elle sourit jamais, elle rigole jamais, elle fait aucun effort pour s'intégrer. Elle est pas très sympa, non? Ou alors peut-être que c'est une femme battue? Peut-être qu'elle s'occupe seule de sa mère qui a Alzheimer depuis 20 ans? Ou alors peut-être encore qu'elle vient d'apprendre que son fils était malade? Chaque personne que nous rencontrons se bat contre quelque chose dont nous ignorons totalement l'existence. Donc soyons sympas les uns les autres. Et tout ça pour vous dire que les autres ont une opinion de vous basée sur ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent. En mentalisme, on utilise beaucoup les ressemblances pour trouver les signes astrologiques des gens, par exemple. Essayez d'ailleurs la prochaine fois, c'est bluffant. Parce que le cerveau aime bien mettre les gens dans des cases, ça lui facilite la vie. Parfois, ça marche. Par exemple, on connaît Valentine qui est Capricorne et qui ressemble à Sandrine, donc on devine aussi que Sandrine est Capricorne dans son comportement, dans ses mimiques. Mais la plupart du temps, dans la vie, c'est totalement biaisé. Autre point, se demander qu'est-ce qui améliore ma journée. Comment je me sens dans cette situation? Comment je peux me rapprocher de mon but? C'est-à-dire tout ramener à soi finalement, un petit peu d'ego, ça fait pas de mal de temps en temps parce que avant de dire oui à une demande, demandez-vous si c'est quelque chose qui va servir votre purpose à la fin ou au contraire quelque chose qui va pourrir votre journée ou votre objectif. Exemple, un jour j'ai coaché une fille qui n'arrivait pas à dire non à sa mère, qui lui demandait d'arroser ses plantes tous les jours pendant son voyage en Inde pendant 3 semaines. La fille en question habitait à l'opposé de sa mère à Paris, donc 45 minutes aller, 45 minutes retour, pour arroser des plantes. Est-ce que tu as envie de passer 1h30 de ton temps dans le métro? Non, il y a d'autres solutions. Donc c'est ok de rendre service, mais clairement, là, on est sur un truc où ça te pourrit ta journée. Donc trouve une autre solution. Qui vous êtes vraiment quand vous êtes seul? Qui vous êtes quand personne ne vous regarde? Que faites-vous quand vous êtes vraiment seul? Qu'est-ce que vous aimez? Demandez-vous ce que vous voulez faire quand il n'y a personne. Demandez-vous quel serait votre alter ego. Je vous en ai fait tout un épisode d'ailleurs hyper intéressant à ce propos. Quand on se connaît, quand on sait ce qu'on aime, ce qu'on veut pour soi-même, quand on sait ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, on se connaît davantage, donc on a plus confiance en soi-même et donc on sait aussi fixer des limites pour servir ses objectifs. Parfois, on se définit par ce que les autres disent de nous. Moi, je suis une personne fiable. Moi, je suis une personne serviable. Mais qui es-tu réellement? Est-ce que t'es vraiment comme ça? Ou au final, est-ce que peut-être que t'es un peu égoïste, que des fois t'es pas très fiable parce que t'es pas très sûr de toi? Avant, je me définissais comme serviable, mais maintenant, je me rends compte que franchement, je rends des services que vraiment quand c'est des services. Genre, tu peux me chercher le sel dans la cuisine? Non, tu prends tes jambes et tu y vas. Quand la personne peut le faire, bah non, je suis pas ton chien, self-love. Rendre un service, c'est ok, et des fois ça demande des sacrifices, mais ça dépend vraiment de la personne et ça dépend de la situation. On n'est pas toujours obligé d'accepter de rendre des services. Donc, petit exercice la prochaine fois, par exemple, que vous êtes avec votre conjoint et qui vous demande ce que vous voulez manger ce soir, au lieu de dire « je sais pas, comme tu veux », affirmez-vous, dites ce que vous voulez manger. Quand on s'exprime, quand on s'affirme, les gens nous comprennent davantage. Et peut-être qu'après, on va avoir des bonnes surprises parce qu'ils vont agir en conséquence. Pour tout le monde, ça diminue les frustrations, ça augmente la clarté de la situation et de la relation, et ça permet de se connecter à un niveau beaucoup plus profond. Donc, si vous êtes un people pleaser ou si parfois vous avez du mal à vous affirmer, vous pouvez essayer petit à petit. Oser dire non sans se justifier ou sans se sentir coupable ou inventer des raisons, c'est hyper difficile quand on n'a pas l'habitude de le faire. Rappelez-vous que vous avez le droit de pas vouloir, c'est ok. Et vous allez voir que rien ne va vous arriver si vous dites non. Ou si quelqu'un vous gonfle, si quelqu'un vous saoule, bah exprimez-le et laissez la chance à cette personne de corriger sa façon d'être ou même de s'excuser. Si la personne vous a blessé et que vous ne dites rien, comment voulez-vous qu'il ou elle s'améliore? Commençons avec un mec qui veut par exemple vous vendre le calendrier des pompiers que vous avez acheté 12 fois. Puis après, vous allez essayer avec une amie fiable et petit à petit, vous allez voir que ça va devenir une routine pour vous. Et petit passage self-love, soyez cool avec vous-même, soyez empathique avec vous-même. C'est pas de votre faute.
c'est pas juste et on ne naît pas people pleaser. On pense à soi. Les enfants, ils sont hyper égocentrés. On nous a appris à être comme ça, on a été conditionnés comme ça, donc ce n'est pas de notre faute et c'est ok si on n'arrive pas à arrêter parce que c'est dur de défaire d'anciens schémas. Soyons doux avec soi-même et montrons-nous petit à petit comment faire, essayons, tentons avec des parfaits inconnus parce que c'est plus facile et on va voir que finalement c'est jamais grave quand on s'affirme et petit à petit ça va devenir de plus en plus facile. Donc comment faire concrètement? Comme toujours dans les épisodes, je vais vous donner des trucs à faire, des homework, des choses concrètes et bien sûr des situations concrètes pour que vous puissiez vous y rattacher. Donc c'est ok de dire non, c'est ok de mettre des stops. Je vous donne des exemples parce que dans la théorie c'est très sympa mais les cas pratiques c'est beaucoup mieux. Et perso quand j'ai commencé à vouloir m'affirmer, j'ai cherché partout sur YouTube comment faire mais je trouvais vraiment pas de réponse concrète à mes situations. J'ai commencé par message d'ailleurs quand j'ai voulu m'affirmer. Beaucoup plus lâche certes, mais aussi plus de temps pour réfléchir. Donc voici quelques exemples que vous pouvez me piquer et appliquer la prochaine fois. 1. Quelqu'un vous a blessé ou vous vous êtes senti mal par rapport à une remarque, une blague ou une critique. Première pensée qu'on a, et on se sait les amis, si je dis comment quelqu'un me fait me sentir ou comment j'ai trouvé que cette personne avait mal agi, il va plus me parler, il va s'énerver, il va gossiper. Non, stop à cette pensée. Deuxième pensée, ça va me montrer sa vraie nature. Si l'autre n'est pas, entre guillemets, mon Jean, c'est ok de le découvrir aussi. Ça va me faire gagner du temps dans ma vie, je préfère le découvrir maintenant que plus tard. Ça montre sa vraie nature. Donc, exprimons directement nos craintes. Écoute, je sais pas comment tu vas le prendre, mais j'ai besoin de te dire comment je me suis sentie suite à cette remarque. Ça m'a blessée ou j'ai trouvé ça humiliant et j'aimerais à l'avenir que tu arrêtes de reproduire ça. L'autre va soit s'excuser platement, et là c'est nos gens, et vous connaître d'ailleurs beaucoup mieux qu'avant, soit vous dire « Oh là là, t'es rabat-joie !» À vous de décider quel genre vous acceptez dans votre vie. 2. Quelqu'un vous invite à une soirée à laquelle vous n'avez pas envie d'aller. Première pensée, « Je vais être exclu, ils vont plus jamais m'inviter, les gens vont parler sur moi, ils vont me critiquer. » Est-ce que c'est vos gens ça? Non. Merci pour l'invitation, mais franchement ce soir j'ai pas l'énergie. J'espère que vous allez bien vous amuser. Je sais que tu comprends, merci. Astuce by the way manipulation, au lieu de dire, peu importe la situation dans la vie, au lieu de dire « désolé » qui vous met dans une dette, mettez-vous plutôt dans un truc où « merci de ta compréhension, merci de ta patience, t'arrives en retard en meeting? Merci de votre patience les amis. » Vous m'en direz des nouvelles. 3. Votre boss ou votre collègue vous donne quelque chose à faire pour ce soir avec une très short deadline et avec beaucoup de choses à faire. Première pensée, j'ai peur de ne pas être promu, j'ai peur qu'il me vire, j'ai peur qu'il commence à jeter son dévolu sur moi, qu'il m'engueule, etc. Alors déjà, c'est pas ton père. Ensuite, travailler avec des gens qui s'acharnent sur toi parce que tu exprimes une difficulté, c'est pas du leadership. Un leader est à l'écoute, il trouve des solutions et il fait en sorte de faire grandir ses employés et de les faire se sentir entourés. Là, c'est de l'isolement et on l'a déjà dit avant, torture psychologique. Bref, donc on prend son courage à deux mains. On exprime la peur qu'on ressent. Je voudrais pas que ce soit mal interprété, mais franchement, ça me fait beaucoup de charge de travail avant ce soir. J'ai aussi d'autres choses à faire et j'ai besoin aussi de temps dans ma vie perso pour être épanouie au travail. Je voudrais pas être un burn-out parce que j'aime beaucoup ce job. Et vous voyez comment la personne répond. 4. Votre partenaire vous fait une remarque humiliante en public. J'apprécierais que tu ne fasses plus ce genre de blague à l'avenir parce qu'une blague fait rire tout le monde et clairement moi ça ne m'a pas fait rire. Cette fois ça m'a blessée et c'est pas le genre de relation à laquelle j'aspire. Au contraire, on doit prendre soin de notre ego commun. Et on voit comment la personne répond. 5. Une amie ou un parent vous donne des conseils non sollicités. C'est ton point de vue, merci pour le partage, mais je préfère le faire à ma façon ou écouter mon intuition. C'est ok d'oser. Peut-être que les autres vont se vexer, mais au moins vous serez authentique. Au moins vous aurez affirmé ce que vous voulez, votre ressenti, votre volonté. Et leur réaction, c'est de leur côté que ça se gère. C'est eux avec eux-mêmes. Vous allez vite voir qui sont ceux qui ont envie de devenir une meilleure personne et ceux qui sont bloqués avec leur singe sur l'épaule. Écoutez l'épisode si vous ne savez pas de quoi je parle. Et je termine cet épisode avec un grand merci à vous d'être aussi nombreux et fidèles. Le podcast se développe quand on le note, quand on le partage, quand on laisse des commentaires, soit sur Spotify en fin d'épisode, soit sur la page du podcast Apple Podcast. J'adore vous lire, l'équipe est ravie, ça nous encourage à fond. Merci pour tout et j'espère que cet épisode vous a plu. À très vite pour un prochain épisode.